Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du projet secret de l'ex-patron de Google pour fournir à Kiev des drones kamikazes animés par une intelligence artificielle. L'ex-PDG de Google, Eric Schmidt, a créé la start-up White Squawk, dont les ambitions sont restées relativement secrètes jusqu'à peu. Le but, proposer des drones kamikazes à faible coût, utilisables immédiatement par l'Ukraine ou par les États-Unis en cas de conflit. L'intelligence artificielle investit tous les domaines de la vie quotidienne et l'industrie de l'armement n'y échappe pas. Lundi 29 janvier 2024, Interesting Engineering nous informe des ambitions de la start-up White Squawk, qui est créée par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. Un nom qui signifie cigogne blanche. Bien que ces oiseaux soient souvent associés à un symbole de paix, les fins de cette société, pas encore dévoilées publiquement, ne le sont pas. Le but de cette initiative, qui est restée relativement secrète jusqu'à début janvier, est de chambouler le champ de la guerre avec le développement de drones kamikazes à faible coût. Selon les informations dont dispose le magazine en ligne, des engins propulsés par l'intelligence artificielle dont le coût reviendrait à $400 sont conçus par cette entreprise. Ils ont vocation à être utilisés en Ukraine, dans le cadre de la guerre avec la Russie, mais les États-Unis sont également très demandeurs de telles technologies. L'objectif premier de ce projet, à la croisée de la technologie militaire et de l'intelligence artificielle, est de doter Kiev de capacités de pointe en matière de drones, mais aussi de proposer une alternative américaine aux drones chinois qui dominent le marché. Ces engins seront équipés d'une toute petite charge utile d'explosifs. White Squawk, officiellement créé à l'été 2023, se focalise sur la production en masse de drones qui ont recours à l'intelligence artificielle pour le ciblage visuel. Ils ont été conçus de façon à fonctionner dans des environnements où les communications sont perturbées par le brouillage GPS, qui est devenu une spécialité russe. Bien que ce projet soit longtemps resté dans l'ombre, il est très vite devenu un secret de polichinelle au sein de la communauté des dronistes, note le site d'information. Il a attiré l'attention des spécialistes du secteur sur la volonté d'Eric Schmidt de simplifier dans ce domaine et les efforts qu'il entreprend pour soutenir les capacités militaires de l'Ukraine. Les cigognes, rappelons-le, sont par ailleurs l'oiseau national de ce pays d'Europe de l'Est. Pourquoi l'Icon of the Seas, le plus gros paquebot de croisière du monde, est-il un naufrage environnemental? Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Mais revenons désormais à cette problématique de drone kamikaze. L'ex-PDG de Google, qui s'écarte volontairement des approches traditionnelles de fabrication d'armes, estime que le prix abordable et les capacités militaires de ces drones constitueront un avantage crucial face à l'offensive russe. Début juillet dernier, Eric Schmidt publiait un article dans les colonnes du Wall Street Journal à ce sujet. Il écrivait que le coût des drones kamikazes développés par la start-up avait été estimé à $400 chacun et qu'ils seraient équipés d'une petite charge utile d'explosifs. Dans son analyse, le magazine Interesting Engineering pointe l'opacité des opérations de White Squawk, conduite par l'intermédiaire de sociétés écrans. On le comprend, la course aux armements en matière d'intelligence artificielle est lancée. Et oui, le drone est devenu une arme redoutable. Dans le cadre de la guerre entre Moscou et Kiev, le drone s'impose peu à peu comme une arme redoutable. Récemment, un soldat russe a livré un témoignage inédit dans les colonnes du journal moscovite Izvestia. Ce membre de la réserve de l'armée de combat, le BARS, dont les propos ont partiellement été relayés sur X ex-Twitter par un blogueur militaire,
a confié avoir assisté à l'assaut d'un essaim de drones FPV ukrainien et soit pilote en immersion. Comme l'a souligné Newsweek, qui s'est fait l'écho de son histoire, les drones FPV ont été largement utilisés par la Russie et par l'Ukraine dans le cadre de la guerre qui les oppose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.